On y va. This meeting is being recorded. OK. Donc, oui, je pense que Abraham, tu connais les form builder et puis le form builder table, non? On ne l'écoute pas, mais je pense il a écrit «Je vous reçois». Donc, tu peux continuer. Surtout comme j'enregistre, je vais après l'envoyer à Oui, Fofana. oui. OK, d'accord. Donc, comme je le disais, ce sont ces deux tables-là qui entrent en jeu. OK, je vois. Et il nous reçoit, mais à retardement, mais bon. Donc, il est là. Donc, ici, lorsqu'on veut créer une table, on fait créer une base de données. Donc, pour le client, c'est créer une base de données. Mais côté code, nous, on sait que lorsqu'on fait créer une nouvelle base de données, c'est créer une nouvelle table. Bon. Donc, lorsqu'on fait ça, on a plusieurs étapes. Donc, ici, on nous demande le nom de la base de données. Donc, je sais pas si vous avez une base de données en tête. Bon, Europe Studio, ça passe. On va la supprimer de toute façon. Studio. Donc, mots-clés de la base de données. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est un champ qui appartient aux développeurs. Donc, lorsqu'on va vouloir faire une recherche plus tard, ce mot-clé-là qu'on utilisera. Donc, bon, pour les utilisateurs, le mot-clé, ça va être user. Bref, ça va être des mots connus de tous. Donc, lorsqu'on va vouloir rechercher la table Hope Studio, par exemple, il y a une fonction qui nous permettra de la retrouver grâce à ce mot-clé-là. Donc, lorsque je vais mettre Hope Studio, ici, on a plusieurs types de tables. Ça, on l'a ajouté en fonction des différents projets qu'on a fait. Donc, on a une table classique, on a les tables utilisateurs, table communiquée, table groupe d'acteurs, table contribution, etc. Donc, ça, c'est plus pour les vues. Donc, les tables utilisateurs restent différemment des tables communiquées, etc. Donc, il faut voir que le type de base de données, c'est plus pour les vues. Donc, ici, on va mettre table classique. Ici, c'est le nombre de champs que comporte la table par défaut. Donc, on met 4, disons. On le fait, on fait suivant. Donc, une fois qu'on fait suivant, déjà, vous allez remarquer dans la base de données qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, la table Hope Studio a été créée ici. Hope Studio avec un identifiant. Ça, c'est pour éviter que, voilà, que deux utilisateurs peuvent créer une table portant le même nom. Donc, on sait bien que dans une base de données, on ne peut pas avoir deux tables portant le même nom. Donc, ce ID-là nous permet de différencier cette table. Donc, on a la table Hope Studio qui a été créée. Lorsqu'on fait structure, on va voir qu'il a été créé avec un et puis une clé étrangère, Form Builder ID, qui vient de la table Form Builder, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regroupe tout ce qui est table. Donc, lorsque je vais dans le Form Builder, déjà aussi, vous allez voir que la table Hope Studio a été créée. Hope Studio 69, voilà. Il est associé à l'extension 80. Lorsque je surligne, vous allez voir que c'est gestion de projet. Donc, évidemment, je me suis connecté. On s'était connecté à l'extension gestion de projet. Et Form Builder Customer, c'est l'utilisateur qui s'est connecté. Donc, l'utilisateur qui a créé la, évidemment. Form Builder Table Number, c'est le nombre de champs, le nombre d'attributs associés. Donc, c'est 4. Donc, c'est le nom. Voilà. Form Builder Key, le mot-clé.
comme on l'a vu tout à l'heure, Hope Studio. Donc, c'est la même chose que le Form Builder, Desk, etc., etc. Donc, voilà la première chose qui a été faite. Non seulement la table Hope Studio a été enregistrée dans la table Form Builder, mais la table a été créée avec l'ID et puis le Form Builder ID. J'espère que c'est bon. Oui, chez moi, c'est bon. Hope, de ton côté, c'est bon? Oui, de mon côté. OK. Donc ici, on a voilà, un autre formulaire qui est arrivé. Donc, on a champ 2, champ 3, champ 4, en fonction du nombre de champs qu'on avait entré tout à l'heure. On avait mis 4, donc ça s'est arrêté à 4. Donc ici, on a le nom du champ. Donc, on peut mettre titre. Ici, le mot-clé du champ, encore une fois, c'est pour les développeurs. Donc, ici, on est connecté en tant que guest root. Donc, lorsqu'on est connecté en tant que guest admin, il n'y aura pas le Mot-clé. champ. OK. Voilà. Donc, il va prendre la même chose, voilà, le nom du champ qu'il va éditer. Donc, le mot-clé, c'est pour nous. Donc, encore une fois, on doit utiliser des termes connus de tous. Donc, titre, par exemple, on doit savoir que le mot-clé, ça doit être title. Mhm. Description, on doit savoir que c'est date ou un truc comme ça. Date, on doit savoir que c'est date. Donc, ça, on doit se mettre d'accord sur ça. Donc, ici, type de champ, c'est que si c'est un texte court, on sait que c'est un varchar. Si c'est une image, varchar 54, ça aussi, je vais lister ça, je vais vous donner. Je pense que Abraham l'a déjà. Texte court, on sait que c'est un 55. L'image, c'est par défaut. Fonction, c'est un varchar 244. Fichier par, c'est un varchar 233. Donc, ça, c'était pour mettre la différence entre les cours, l'image et puis le fichier. Donc, texte long, on sait bien que c'est texte. Nombre, on sait que c'est un int. Donc, on sait que c'est une date. Date et heure, c'est date time. Date incomplète, ça, on l'a ajouté pour le besoin d'une application particulière qui voulait qu'on retrouve les dates d'anniversaire sans la date, donc on ne pouvait pas utiliser le date classique. Donc on a créé un champ date incomplète pour retrouver ces dates-là. Donc en fonction des on peut être arrivé à créer de nouveaux types de champs. Ici, par convention, on doit se mettre d'accord parce que ces éléments-là, des champs, des attributs à partir des types. Donc, tout ça, c'est, je pense, à répertorier quelque part pour que tout le monde puisse savoir que, voilà, c'est un varchar 244, fichier, c'est ça, etc. Oui, je crois qu'on va comme instance que je vais donner à Fofana, d'ailleurs, pour un truc, je suis en train de voir entre Fofana ou Abraham. Mais Abraham, comme il est sur le commerce, son projet de e-commerce, je voulais vraiment qu'il ait une extension de e-commerce. Fofana, je voulais qu'il soit sur la FAQ, donc qui est en fait la documentation. Donc, on code une extension de documentation dans laquelle, justement, ce que tu es en train de dire là, on peut le mettre et que pour nous, les développeurs, si on veut comprendre quelque chose, on peut aller dans cette extension FAQ pour comprendre. Ça, c'est la FAQ de Creative Web. Mais on peut avoir des FAQ sur plein d'autres sites. Un site de boutique en ligne, forcément, besoin de FAQ pour les personnes qui viennent acheter sur le site ou pour les vendeurs et pour tout autre truc. Donc, je pense que ça, c'est pertinent ce que tu dis et c'est une extension qu'on va coder le plus rapidement possible et que nous tous, nous allons d'une façon ou d'une autre l'alimenter chaque fois que, par exemple, ce que tu es en train de faire là, quoi, sur standardiser, uniformiser un peu les types.
Donc, une fois que nous créons un nouveau type ou une nouvelle fonction, un truc, je pense qu'on va pouvoir documenter notre FAQ. Et ça va vraiment aider tout le monde, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais voir avec, euh, avec Abraham pour voir comment est-ce qu'on peut. Abraham et puis Fofana. Dans les types de champs, normalement, la dernière fois, on a travaillé sur le type pour les sélections multiples. Je ne le trouve pas ici. Bon. Oui, lui n'est pas dans les types de champs. Il est un peu plus bas. OK. Euh, donc, bon, pour le titre, on va garder Tesco. Ici, table à laquelle elle est liée. Donc, ça, c'est en cas de si c'est une clé étrangère. Donc, Il y a ici, des c'est clé. lectures à faire. Voilà. Donc, ici, on laisse comme ça. Mis en avant dans la liste, au fait, bon, on sait que pour les différents tableaux, quelquefois, on a des éléments qui apparaissent dans le tableau. Donc, ça, c'est pour savoir si le titre doit apparaître dans le tableau. On sait qu'on a des listes et au niveau des listes, on doit savoir même Quels si sont on a les éléments qui doivent. Oui. des éléments qui doivent apparaître. Donc, c'est est-il un champ non complet ou non? Donc, ici, quelquefois, pour les différentes tables, notamment les tables utilisateurs, on a des champs qui sont mis en avant comme non complets. Donc, ici, c'est pour savoir si le champ c'est un non complet ou non. Donc, si c'est un select, c'est ici qu'on choisit si c'est un select simple ou si c'est un select multiple. Donc, voilà, si ce n'est pas un select, on ne le choisit pas. Ensuite, on a les privilèges. Donc, est-ce que ce champ-là doit apparaître à tous les acteurs ou juste le guest root ou juste pour le guest guest? Donc, voilà, il y a des formulaires qui apparaissent différemment d'un utilisateur à un autre. Si je prends un exemple de la table commentaire, une table commentaire par exemple, il y a des champs que le guest ne peut pas modifier. Il ne peut pas modifier le commentaire fait par un client par exemple, mais il peut commenter ce dernier. Donc, c'est la table qui intervient, mais voilà, il y a des champs que l'autre ne peut pas modifier et vice-versa. Donc, c'est ce à quoi sert ce champ de privilège-là. Donc, il appartient à tous les acteurs, on le laisse comme ça. Reminder, bon, ça aussi, c'était pour un projet spécifique. Ça, c'est plus pour les dates. Donc, une application, voilà, il y a une On peut application qui nous l'utiliser demande. pour les notifications, le reminder. C'est juste pour faire des. On peut l'utiliser sous forme de. Quoi, en termes de notification. Ouais. C'est plus pour les dates. Donc, si on veut se rappeler d'une date en particulier, voilà, on met oui et on met le titre du rappel. Donc, ça peut être rappel d'anniversaire, notification et tout ça. Donc, c'est là où on met le titre. Attribuer login ou mot de passe, voilà, si c'est un champ, une table utilisateur qui permet une connexion, là, on vient l'activer. Donc, voilà un peu ce à quoi sert les champs. Donc, champ 2, donc mot-clé du champ, ça peut être description, description. On peut mettre texte long. Un troisième champ, je ne sais pas moi, date. Date. Donc, date de création, on peut mettre ici. Donc, champ date. Et puis ici, je ne sais pas, on peut choisir une clé étrangère. On peut l'associer à une autre, par exemple. On peut mettre marque. Et
Voilà, on peut mettre ici select multiple, pourquoi pas. Que c'est une clé étrangère. Valider. Voilà, une fois que c'est fait, différents champs sont créés, titre, description, date de création, note. Donc, on va repartir dans notre base de données. Ici, Hoops, on va mettre à jour. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a la suite de ID et Form Builder, il y a Type créé, Desk qui a été créé, Date, Mark. Donc, tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est les mots-clés qu'on a donnés. Donc, ce sont les différents clés qu'on a choisis. Donc, et puis après, on a des champs par défaut, User Creation, Date Creation, Last Update, Date Last Update, Deleted et puis Active. Donc, ça, c'est le champ par défaut. Donc, voilà. Et puis, lorsqu'on va au niveau de la base de données dans le Builder Table, on se rend compte que il y a ces différents champs qui ont été créés également. Il y a ces champs qui ont été créés, donc title, desk, date, qui ont été créés. Donc, on a bien le titre, description, date, création, notes, qui est associé au form builder desk. Le form builder name, ce sont les mots-clés qui ont été associés là. Donc, on voit qu'on a form builder ID. Donc, ça, c'est la table à laquelle elle est liée. Donc, lorsqu'on joue Hope, c'est Hope Studio. Donc, toutes ces attributs là sont liés à Hope Studio. Ici, on a un autre champ, Form Builder Table, Form Builder ID. Donc, ça, c'est pour les clés étrangères. Donc, si un champ est lié à rien, donc par défaut, il est à -1, donc default. S'il est lié à une autre table, c'est l'idée de la table qui est là. Donc, tout à l'heure, on avait associé Notes. Donc, voilà, Notes, il est associé à, voilà, à la table Notes qui est là. Voilà, donc ici, on a les positions, on a les types. Donc, test court qu'on avait choisi, c'est 5. Texte long, c'est le texte. Date, c'est int 4 pour les clés étrangères. Voilà. Voir, on a un autre int. Donc, ça, c'est pour les nombres qui ne sont pas des clés étrangères. Donc, voilà. Vous voyez les date time, c'est pour les date time. Et puis, voilà un peu. Tous les autres champs, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà un peu. Donc, une fois qu'on fait menu, base de données, et qu'on va au niveau de Hope Studio ici, lorsqu'on clique sur enregistrement, ici, voilà, on a les différents éléments, donc la liste qui est là, avec les différents champs. Donc, on peut insérer, on peut faire une insertion dans la base de données. Donc, quand on fait insérer, voilà, on a le formulaire qui est automatiquement généré. Donc, avec le titre, la description, ici, date de création, et puis ici, vous voyez bien, un select qui est multiple parce qu'on a choisi tout à l'heure que ce soit un select multiple. Donc, on peut créer, voilà, bonjour. Je ne crois pas que ça va marcher parce que là, c'est lié à une clé étrangère. Oui, c'est qu'il y a une clé étrangère, oui. Donc, ça va marcher. Mais il n'y a pas de données dans cette table-là, non? Où il y a des données? Je vais aller voir. Notes. Normalement, il y a des données. OK. Bon, on va essayer. Normalement, ça devrait apparaître. Non, là, il y a des données. Moi, je pensais qu'elle était vide. C'est pour ça que je disais que ça n'allait pas marcher. Oui, il y a des données. Un instant. Je vais aller voir dans le paramétrage de notes.
parce que est-ce que voilà, champ non complet. Je vais ajouter. OK. Paramétrage. Non. Base de données. Home Studio. Voilà. C'était parce que c'était pas non complet. Donc là, ça apparaît bien. Donc, excellent. Je vais voir si ça a marché. Ici, un bonjour. Description, texte. Je vais mettre une date ici. Oui, Bilal, Fofana, tu es venu un peu en retard, mais je suis en train d'enregistrer la vidéo. Ah, c'est cette Donc, soirée, comme, il y a un souci de connexion, sincèrement. oui, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc, Oh, après, je la mets en ligne. ok, d'accord. Là. Mm. Je suis tout à fait. Voilà. Donc, lorsque je fais enregistrer, vous voyez qu'il y a eu 2 enregistrements qui sont arrivés. Bon, ici, c'est parce que je n'ai pas mis de champ en avant. Donc, je vais aller au niveau de paramétrage, au niveau de Home Studio. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a aucun champ qui est mis en avant. Donc, raison pour laquelle, lorsque je suis venu dans la liste, il n'y a rien qui est apparu. Donc, je vais mettre le titre en avant, mis en avant dans la liste. J'enregistre. Je viens, j'actualise ici. Voilà. Donc, c'est bonjour. Ouais, un peu. Donc, lorsque je fais modifier, vous allez voir que voilà, c'est le bonjour test avec la note excellent. Le second, c'est la même chose avec la note très bien. Donc, c'est les 2 enregistrements que j'ai effectués. Donc, en gros, c'est un peu ça. Vous avez vu qu'ici, on n'a pas eu besoin d'aller créer un form, on n'a pas eu besoin d'aller créer un save. On a juste créé la table et là, on a été en mesure de faire des enregistrements dans la base de données. C'est un peu l'utilité du form builder. Ce qu'on peut faire, ce qu'on faisait en une semaine, on le fait en 30 minutes. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ce à quoi ça sert et là où on veut aller. Donc, comme Menz l'a dit, c'est pour coder beaucoup plus vite nos applications. Et ici, on peut faire beaucoup de choses avec, etc., etc. Et donc, l'outil est maintenant le challenge, maintenant, c'est de vraiment connaître le code pour pouvoir dans plusieurs vues différentes qui ne sont pas des vues standards comme on vient de le faire. Donc, voilà en gros. Je ne sais pas si j'ai tout dit ici, mais je vais ajouter quelque chose s'il y a des questions. Non, c'est parfait. C'est juste que, bon, voilà, la connexion vraiment était un handicap ce soir. Je te prierai à la prochaine présentation de revenir en dessus. De toute façon, moi, je vais faire enregistrer la vidéo et puis la partager dans le groupe pour que chacun puisse la utiliser et puis revenir s'il y a des questions. Mais je pense que autre séance est nécessaire pour pouvoir vraiment avoir des questions live et tout. Et cette séance-là, moi, ce que j'aurais souhaité qu'on puisse faire vraiment, c'est là, une chose est la vue de l'application dans le navigateur, comment ça fonctionne. Et pour l'autre séance, j'aurais voulu qu'on puisse descendre vraiment dans le code cette fois-ci. Quasiment, par exemple, comment est-ce que le form builder table est structuré, comment est-ce que le form builder, le code est écrit. Donc, comme ça, parce que nous connaissons déjà comment nos classes sont écrites, hein. Donc, si maintenant on a une autre séance pour pouvoir lire ensemble la classe form builder, lire ensemble la classe form builder table, voir comment est-ce que le save se fait automatiquement derrière. Je pense qu'avec ça, euh, les, les gars seront prêts pour pouvoir coder des extensions, quoi. Oui.
En tout cas, moi, j'ai commencé par lire le code. J'avoue que c'est pas simple, hein. Il faut vraiment avoir beaucoup d'attention, beaucoup de concentration pour le faire. Mais j'ai confiance à Abraham, j'ai confiance en Fofana. Ils sont bons, quoi. Et je sais que ils pourront lire le code et même mieux, ils pourront même apporter leur plus aussi pour que ce projet avance. Comme Donaldo l'a dit, la vraie difficulté de ce projet, c'est la connaissance du code. Parce que les variables ici, ce sont des variables, je peux dire, dynamiques. OK? Donc, du coup, ce n'est pas évident de pouvoir intégrer ces variables dans des vues. OK? Pour le moment, nous ne pensons pas à avoir d'autres templates. Ce template que vous voyez, le manager, là, je pense qu'on pourra encore l'utiliser 2 années, Inch'Allah, ou bien peut-être 3 années, ce qui nous laisse le temps vraiment de maîtriser le code pour pouvoir penser à un autre template, quoi. Ça va être vraiment notre café cacao pendant au moins 2 ans. Donc, on a 2 années pour vraiment maîtriser le code à 100%, le faire évoluer comme on le peut, jusqu'à son maximum. Il faut qu'on tire le maximum de ce template-là jusqu'à ce qu'on le maîtrise à fond et qu'on passe maintenant à un autre. Donc, comme Donaldo le dit, la difficulté, c'est vraiment de lire le code et de pouvoir intégrer les variables dans les vues parce que c'est une nouvelle approche qui est totalement différente de tout ce que vous avez eu à faire précédemment avec les sites de presse et autres. Ici, réellement, tout est dynamique. Donc, si vous connaissez bien le code, ça va être très facile pour vous de développer des applications. Très, très, très facile. Oui. Donc, il y a aussi le challenge ici, par exemple, de pouvoir avoir déjà des applications toutes prêtes, quoi. C'est ça ce qu'on cherche à faire. Le but, c'est qu'on ait une Logitech vraiment bien fournie. Pas une Logitech qu'on vient et puis on trouve seulement 10 applications. Quand, quand on ouvre WordPress, vous avez peur. Bon, WordPress, c'est des milliers de développeurs, hein, de partout. Il y a des Portugais, même des Chinois, je crois. C'est toutes les nationalités. Nous, on est à peine 4. Je ne me compte pas dedans. On est à peine 4, mais des gens font pas mal. Donc, l'idée, c'est quand vous allez sur WordPress, vous allez dans leur extension. Ils ont plus de 100 000 extensions, quoi. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est fou. Et nous c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce manager, combien d'applications on peut générer? Combien d'applications on peut développer? Oui. À partir de ce manager, combien de sites web on peut générer? Les gars, moi, je vous dis sérieusement, je ne le fais pas pour moi, quoi. Moi, sérieusement, si ça marche là, c'est nous tous, on bouffe dans ça, quoi. C'est nous tous. C'est pas que vous travaillez pour moi. C'est que je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que je vous paye ces miettes. Voilà, et que si Dieu fait que ça, là, ça nous donne l'argent, là. C'est chacun gagne dans ça. On- je voulais même terminer avec ça. C'est que ma situation financière, vous la connaissez toute. C'est dur, mais je crois en ce projet et je m'y mets à fond. Moi, personnellement, dorénavant, si on gagne un site web, un marché de sites web, voici ce que je vous propose. Vous tous ici, vous avez mis de votre temps, de votre énergie pour coder le manager. N'importe quel site web qu'on gagne aujourd'hui, chacun a un pourcentage de 10 000 francs CFA dessus, même si vous n'avez pas travaillé sur le site. Quand un marché de site web vient, quand on prend l'argent, là, tout le monde prend ses 10 000 d'abord pour le mérite d'avoir travaillé sur le manager. Maintenant, le développeur lui-même qui bosse sur le projet, il a 25 000 francs sur le projet. Donc, ça veut dire que lui-même, il a 35 000. Alors, ça dépend évidemment des projets. Si c'est des projets costauds,
Évidemment, ça peut monter à 50, 60. Je verrai avec la personne. Mais l'idée, c'est que, en plus de votre salaire que vous avez, si vous avez un projet de site web, cela signifie que vous avez plus de 35 000 francs de primes dessus. Voilà ce que je vous propose en termes de collaboration aujourd'hui. Et je souhaite le faire pour toutes les applications aussi. Si on vend une application, il y a un pourcentage, j'espère pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'application que des personnes ont payé. Mais si quelqu'un paye une application, d'emblée, nous tous, on a nos commissions sur l'application. Et la personne qui a travaillé sur le projet, évidemment, de cette application, aura un pourcentage plus conséquent. Pour le moment, comme on n'a pas encore de commande, comme le manager n'est pas prêt, je ne veux pas fixer de prix. Mais pour ce qui est des sites web, ça, je me suis dit, pour vous tous, quel que soit le projet de site web qui vient, nous tous, on gagne dedans. Parce que nous tous, on a bossé sur ce manager. Donc, actuellement, le site web qu'on a qui est en train d'arriver, c'est le site de Madame Abalo. Elle a commandé ce site depuis 3 mois. Bon, moi, personnellement, j'attendais qu'on soit à ce niveau, que nous tous, on connaisse un peu le code, au moins à 50%, c'est le cas. Donc, là, maintenant, je pense qu'on est en mesure de travailler sur un site web. Sur ce site web-là, je pense, quand je lui avais, il faut que je regarde, mais dans nos conversations sur le mail Ask, je crois que je lui avais dit que j'allais lui faire ça à 200 000. Elle était d'accord. Je dois revoir la conversation. Mais une chose est sûre, elle a envoyé le cahier de charge et c'est une dame qui est réglo, c'est une dame qui paye. Donc, si nous faisons ça, malgré les crédits et tout ça, j'aimerais quand même qu'on parte dorénavant sur que chaque fois qu'on a un projet dans cette boîte, tous les acteurs, tous les codeurs aient une légère commission dessus. Et plus on a des contrats, évidemment, plus les commissions seront importantes pour nous tous. Donc, la balle est dans notre camp. Aujourd'hui, on doit tout faire pour que le code fonctionne, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, de mon côté, je me convertis de plus en plus à l'agent commercial. Je veux que les clients me parlent directement. Et mon objectif, c'est d'avoir le maximum de clients possible. Plus on a de clients, plus on gagne. L'expérience, j'ai discuté avec Abraham aujourd'hui et je pense, en toute humilité, vraiment, en toute humilité, je suis sûr qu'avec ce qu'ils ont fait avec les sites de presse, vous pouvez coder un site web en 2 heures de temps ou en 3 heures, même pas 2 heures. Même pas 2 heures. Si aujourd'hui une presse vient pour nous demander un site web, on a déjà la base de données qui est là, prête. On a le template, on a tout, quoi. Il suffit juste de faire une connexion. Ça ne va pas nous prendre 30 minutes même. On prend le manager qui est là, on prend un modèle de template qui est là, qui est déjà tout bien, toutes les fonctions sont là. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste rentrer dans le manager, configurer les données du client, entrer les articles et c'est terminé. Donc, c'est vers là que je veux qu'on aille. C'est-à-dire que la production pour créer les sites web ou les applications, ça doit être intense comme dans une industrie, comme dans une usine. Que nous soyons en mesure, sincèrement, de sortir 10, 20, 30, 40 sites web par mois. C'est possible. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut vraiment que le code soit compris de tous et qu'il soit solide, quoi. Sinon, autrement, on ne s'en sort pas. Sinon, autrement, on ne s'en sort pas. Donc, aujourd'hui, humblement, je pense que vous tous qui êtes là,
Vous pouvez sortir un site web en 2 heures de temps, sur le modèle, en tout cas, des sites de presse qu'on a. On peut le faire. Et plus on va maîtriser ce manager, plus on pourra peut-être même réduire le temps de production. Donc, en fait, c'est le client même qui va créer son site web. Il va choisir lui-même son template. C'est vers là qu'on est en train d'arriver. Il va choisir lui-même ses couleurs. On lui mettra les couleurs qu'il veut. Il est gâté, quoi. Il veut tel élément, on lui met. Il veut tel élément. Une boutique, on lui met. Il veut de la vidéo, on lui met. Il veut un forum, on lui met. Hein? Il veut un Moodle, c'est-à-dire gestionnaire des cours en ligne, on lui met. C'est vers ça qu'on doit aller. Et donc, chacun de nous a pour obligation de lire régulièrement le code, de l'améliorer et de le notifier à ses collègues dans le groupe Team Dev pour qu'on puisse y arriver. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Non, c'est bon. OK. S'il n'y a pas de questions, je vous donne donc, Donaldo, cette réunion, il faudra, comme je l'ai dit, ça c'est une introduction. Vendredi prochain, la présentation aujourd'hui a été faite dans le navigateur, si possible, dans le code cette fois. On va essayer aussi de voir, Donald doit demander des congés. Il faut que je discute avec lui pour voir quand est-ce qu'il part. Si il doit partir, je ne sais pas, la semaine prochaine ou un truc comme ça. Donc, on refera cette réunion à son retour ou peut-être on fera cette réunion le vendredi prochain. Il part en vacances. Donc, et après, quand il sera de retour, on reprendra ensemble les réunions avec Hope et tout. Parce que je ne trouve pas l'intérêt de faire une réunion en l'absence de l'un. À moins qu'évidemment, on puisse faire des réunions et qu'on enregistre en format vidéo et que plus tard, ils puissent venir regarder les vidéos. Là, c'est possible. Mais je vais discuter avec lui et puis je vous reviendrai sur vendredi prochain, si on pourra se réunir. Est-ce que ça va avec vous tous? Vous parlez ça- de Ouais. part en vacances. Je parle de Donaldo. Il devait partir en vacances même avant, quoi, le 15 août ou un truc comme ça. Même. On va voir. Si je vais voir ça avec lui et puis c'est bon. D'accord. En tout cas, félicitations à Abraham et puis Fofana. Vraiment, je suis très content. Ça, c'est rare que je dise ça aux gens. Je me rappelle que la seule fois où j'ai dit ça, c'était à l'époque où Hope et puis Donaldo étaient aussi à Creative Web. On a travaillé sur un projet là qui s'appelle Maïlis et ça a été un vrai succès. J'étais tellement content. Euh, j'ai la même allégresse de travailler avec vous deux en tout cas. Ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se dit à lundi, quoi. Ok, à lundi. Bon Oui, bon week-end. week-end.